plusieurs choses qui se passent en même temps. D'un côté, Nebrikoski, t'es dans la salle de, de l'intelligence, en fait, de l'ordinateur principal. Les lumières se rallument immédiatement. Poup, 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 poup. C'est comme des espèces de petits pointillés lumineux qui passent, qui débutent vers le bas, qui montent vers le haut. Et tout de suite devant toi, il y a un écran qui apparaît avec une série de chiffres, des séries de lettres, des combinaisons et tout ça qui se mettent à apparaître alors que l'ordinateur se remet en marche. Ok. Et au même moment, tu entends un coup de fusil Gang. Je qui pense que je suis vient comme. de la pièce où est-ce que vous étiez. God damn it. Puis je vais me retourner en direction de la salle où vient le coup de fusil. Puis je suis comme. Dans ma tête, je suis comme. Qu'est-ce qui. Puis. Je, je, je veux pas pousser le truc jusque-là, mais est-ce que je serais capable de reconnaître le calibre de l'arme comme étant l'arme à feu utilisée par Sajad ou. Oh oui, définitivement. Là, c'est assez emblématique comme son. Là. Je pense que je vais être juste comme. Je vais me pencher sur l'ordinateur. Je vais rentrer des commandes là, en espèce de DOS de Alien, là, tu sais. Mhm. Puis je t'envoie quelque chose sur Facebook, Pépé. OK. Puis genre, je vais me retourner encore vers la direction du coup de feu, genre, puis je suis comme. Probablement que Dabrikowski sue, genre, sur son visage, là. Ses lunettes, depuis longtemps, bustées complètement, là, tu sais. Il y a genre une craque dans un truc, puis dans l'autre, c'est juste. Il y a même plus de verre. Il y a juste comme une goutte de sueur qui perd sur son front. Puis, genre, elle va regarder en direction de la trappe d'où euh, où est encore Edenstrom. Puis, elle va rester à l'ordinateur pour l'instant. OK. Je vais juste te répondre à ce que tu m'as envoyé. Euh, Et par contre, ce que je veux juste te mentionner, c'est que tu vois apparaître à l'écran immédiatement, c'est comme mis en avant-plan alors que tu rentres des données parce que c'est comme un message d'alerte qui est envoyé, qui a été envoyé quand même assez récemment en fait pour l'ordinateur central. Puis là, c'est comme s'il venait de rentrer tout d'un coup. Là. L'espèce de petit cliquetis extrêmement dérangeant là, du premier film d'Alien. Ouais, l'espèce de clac, clac, clac. Est-ce que tu regardes c'est quoi le message d'alerte? Ok, ouais, je vais regarder c'est quoi le message d'alerte. Tu vois qui est marqué, je vais te le dire de vive voix, là. Destinataire unité pénitentiaire Erebos classe E, expéditeur réseau, Con 76300, Wayland, au courant de votre situation. Dépêche équipe de secours arrivée d'ici 6 heures. Priorité absolue. Vérification requise. Transmettez données cryptées. Code poisson. En attente accusé de réception. Puis ça a été envoyé il y a combien de temps? Tu vois que ça doit dater de peut-être il y a 3 heures. Il y a 3 heures. Puis il y a donc, pour résumer, un accusé de réception de la situation ici et ils disent qu'ils vont envoyer une équipe dans 6 heures, donc peut-être dans 3 heures. Ouais. Puis c'est qui signe ça? C'est la Wayland? C'est la Wayland, mais tu vois qu'il y a comme un. Pas un glitch, mais c'est comme s'il manquait une section d'information. Ok. Hum. Tu sais, tu vois, genre qu'elle elle donne un coup sur le clavier, l'espace d'un instant, tu sais. Et juste, elle sacre en ukrainien, puis elle se relève, puis elle va juste regarder dans la trappe, puis elle va essayer de gueuler, tu sais, elle va faire Edenstrom! Edenstrom! Je mets juste la Elenstrom, tête dans l'eau. Je ouais. l'entends quand même un peu. Je king, king, T'entends king, je genre. tape sur le plancher de fer. Ouais, t'entends taper. T'as même, tu sais, peut-être entendu quelque chose résonner autour de toi. Et quand tu termines, en fait, l'opération, ça se met à s'illuminer un peu aux alentours, comme s'il y avait des espèces de lumières de secours qui s'éclairaient dans le bassin où tu te retrouvais. Tu sais que maintenant, l'ordinateur central est maintenant rallumé. Et par le fait même, tous les terminaux de la station. Parfait. Fait que moi, je retourne à la trappe. Je restais pas dans le 4 degrés Celsius pour le fun. Là. Mhm. Puis Tu sors tout en je, muscle.
En muscles et dégoulinant. Ouais. Tu sors, puis je suis comme, genre, quasiment recroquevillé sur le bord de la trappe, puis je suis comme, un coup de feu, puis je vais pointer en direction de. Puis tu sais, je suis comme, il y a eu un coup de feu. Je pense que c'est Sajad. J'ai entendu quelqu'un tirer. Ok. Euh, on va aller voir. Puis je vais rester très près d'Edenstrom, genre, en mode, genre. Genre, je veux pas être en avant. Je vais faire l'homme. Fait que je vais ouvrir la porte, puis je vais regarder Sajad. Première chose que tu vois en ouvrant la porte, le corps du docteur Webb sur le sol, avec une espèce de grande splash, résidus de cervelet éparpillés un peu partout, des petits morceaux rosés, avec Sajad assis sur le rebord de son lit où il y a eu l'opération. Il a essayé, il a essayé. Je vous le dis, il était pas net. Il a essayé de me. Il voulait ma peau. Il méritait juste ça. Hein? C'est- Je sais pas ce qu'il a pris, là. Il était rendu fou. Il a essayé de s'en prendre à moi. Il a essayé de me sauter dessus. Regarde, j'ai pas pris de chance, là. Je suis désolé, j'ai la gâchette rapide, là. J'ai eu peur. C'est correct. Écoute, Il me dit c'est comme quoi vrai. qu'il avait pas fini son opération, qu'il allait me finir. Je- Je pense que Sajad essaie du mieux qu'elle peut de donner un sentiment qu'elle aurait eu peur. Je sais pas si tu veux que je brasse là-dessus, Pépé, là, mais. Non, non, je trouve que c'est quand Non, même c'est ça. plausible dans la situation actuelle, là. Je pense que Denstrom fait juste en train de se demander à quel point est-ce que Sajad a toute sa tête, là, parce qu'elle parle de dieu monstre, puis de nous, puis de Cossin de même depuis un petit bout déjà. Fait qu'il est comme, bon, Ben, ok. écoute, Sajad, je comprends. Puis effectivement, le docteur Webb avait l'air d'être quand même assez affecté par les effets de ce qu'il a vécu ici. Je dis ça comme ça, Sajad, puis je suis encore derrière Edenstrom, là, puis je pense que je vais peut-être genre essayer de me déplacer dans la pièce en essayant de voir s'il n'y a pas une couverture à quelque part derrière quoi je pourrais genre me planquer au cas où il décide de tout nous tuer. Cette couverture est Une tellement. serviette. La bonne Ouais. vieille serviette de tout à l'heure. Puis Mais, peut-être que Sajad, que dans les conditions dans lesquelles tu te trouves présentement, ce serait mieux si tu nous donnais ton arme à feu juste pour le temps que tu te remettes. euh, Sajad a la larme vraiment qui pointe au sol, là, elle semble vraiment pas être en. Vraiment pas en confrontation avec vous, à vrai dire, là. Tu sais, c'est comme si elle s'approchait de vous à reculons en regardant le corps du Dr. Webb et comme non, non, ça va, je vous le dis. Puis, tu sais, elle se prend le ventre en même temps de son autre main, mais elle semble vraiment pas être en situation de agressive envers vous. À vrai dire, elle semble vraiment, honnêtement, vouloir se rapprocher de vous pour vous aider. Je suis juste là pour. Je suis là pour vous protéger. Je vais vous protéger. Les deux, vous savez même pas comment utiliser cette arme-là. De toute façon, je suis. Inquiétez-vous pas, je vais vous protéger je- du mieux que je peux jusqu'à temps qu'on s'en sorte. Ok. Parfait, je vais hocher la tête en souriant comme on ferait avec quelqu'un qui a un gun qui dit. Fait que, bon, les trois musketeers sont réunis, hein? Avez-vous D'Artagnan, il est réussi? mort. Ouais. Ouais, ben, la lumière est revenue. Euh, Moi, je veux aller lire les rapports médicaux dans le lab. Y a-tu quelqu'un qui a un autre plan, quelque chose qu'il veut faire? Ah, j'ai vu sur l'ordinateur principal qu'il y avait un message qui avait été envoyé. L'appel de secours de l'Erebus a été reçu. Puis je le résume en gros le message. Pépé, tu me diras si je déparle, là. Mais c'est la Wayland qui a dit qu'elle a bien reçu l'information. Puis qu'ils vont envoyer une équipe de sûreté probablement dans les prochaines heures. Mais je lève un doigt en faisant comme, si vous voulez mon avis, si effectivement il y a une équipe qui vient ici dans 3 heures de la Wayland,
moi, je propose qu'on essaye de quitter les lieux avant ça. J'ai l'impression que peu importe c'était quoi le plan ici pour nous ou pour les gens de l'Erebos, je me demande si les corporations avaient vraiment à cœur que les gens qui sont impliqués là-dedans s'en sortent vivants. J'ai l'impression que ce serait peut-être mieux pour nous qu'on se pousse le plus rapidement possible dès qu'on est capable de remettre le vaisseau en état. J'ai l'impression que c'est quasiment une équipe de nettoyage et si ça se trouve, ils vont venir détruire ici tout le monde, surtout s'ils savent qu'ils ont été en contact avec une vie extraterrestre. Moi, je pense que la Wayland, elle s'occupe bien de ses employés. Jamais eu de trouble avec eux autres, moi. Il me semble que t'es pas mal vite à vouloir briser ton contrat de travail. Je regarde en faisant. Je pense qu'il n'y a aucune clause dans mon contrat qui stipule que je dois risquer ma vie. Risquer ma vie sur des formes de vie extraterrestres que personne n'a encore jamais rencontrées. Il me semble pense- que ça, c'est une opportunité plus qu'autre chose. Je pense que Sajad fait juste te regarder Denstrom, puis elle devient super sérieuse, puis si tu savais ce que cette compagnie-là m'a fait faire, je peux te dire qu'ils ont pas de cœur. Si tu savais ce qu'ils ont fait pour moi, je te dirais qu'ils en ont un gros Chris. Fait que je vais aller à la terminale. Vous autres, décidez si vous êtes des traîtres ou non. Puis on décidera après Des ce qu'on fait. traîtres? Des traîtres, on veut juste s'en sortir. Ouais, je pense pas que. Puis je regarde Sajad, puis je veux quasiment y parler. Quasiment. Tu sais, ma voix résonne dans la pièce, mais je suis comme. Tu sais, Sajad, je veux pas avoir l'air d'être pessimiste, mais s'il y a des gens de la Wayland qui arrivent puis qui savent que t'es en contact avec l'étoile de mer de la façon que ça s'est passé, hein, je suis pas sûr qu'ils vont te laisser partir comme ça. Là. Je suis désolé, là, mais là, c'est. Est-ce qu'on tient à nos vies ou pas? Puis si tu veux rester Edenstrom, là, je comprendrais. Là. À ce moment-là, tu pourras leur dire que t'es venu ici, tu pourras leur dire tout ce que t'as vu, mais je pense pas que nous, on a risqué nos vies. Là. On est des érudits avant tout, des savants, des chercheurs, pas des mercenaires ou de la chair à canon dans une guerre corporative. Découvrir je sais pas quel secret. Dans... Je note. Mais là, Puis tu vas faire quoi, toi, j'irai- Denstrom? Je vais commencer par faire ce que j'ai dit que je ferais. Je vais aller au terminal, je vais lire les notes de laboratoire. Je pense que c'est la première étape pour s'en sortir. Regarde, Dobrykovski, on a 3 heures, t'as dit. Et, regarde, les connaissants en plus, ils seront pas d'avance, là. Fait que, regarde, moi, je suis quand même là pour vous protéger, puis. Mais, j'étais avec toi là-dessus, je pense pas que. Je pense pas qu'ils sont là pour nous aider vraiment. Je pense pas qu'ils sont là pour aider la situation, mais je vais pas laisser Denstrom tout seul non plus, là. Faut que je le protège. C'est ça mon travail. Je vais hocher la tête en faisant. Écoute, je suis désolé pour tout ce que t'as vécu. On va essayer de garder notre sang-froid. On va regarder. Peut-être que c'est juste moi qui panique. Là. Je m'excuse de. Mais quand je vois tout ce qui est arrivé ici, j'ai pas l'impression que Webb, Clerk, j'ai pas l'impression qu'aucun de ceux-là a été bien traité par la Wayland. J'ai pas l'impression. Tout ce que je veux, c'est que je veux pas finir comme eux. Et moi, ils m'ont fait passer, je sais plus combien de temps, des années à juste à faire de la surveillance, puis oui, je leur dois rien, puis regarde, on est là, puis on va continuer notre travail. Lindstrom, c'est où que tu voulais aller là? Regarde, je vais m'occuper de vous protéger. Ok. Je vais regarder Webb une dernière fois. Je vais peut-être faire comme. Je vais aller fouiller Webb. Y a-tu quelque chose sur lui? Classique, Oh, on je fouillait sais. le corps mort. Donjon Dragon. Moi, je pense que pendant ce esque. temps-là, j'irais dans la petite pièce là, de l'ordinateur central, juste me rhabiller. Parce que je suis encore en bobette puis en white beater mouillé, là. Fait que je vais juste me rhabiller. Hmm. Tu trouves sur lui un scalpel. Il y a 3 doses pour, dans le fond, calmer les effets du SND. Hmm. Et il y a des pilules anti-sommeil.
Ok. Ok. Ouais, on va rejoindre Une 4 plus Edenstone. 1, puis... en ce moment. 4 plus 1. Parfait. Anneau de Combien de résistance pièces au feu. d'or? Sur l'écran de l'ordinateur central où ce que je suis en train de me rhabiller, est-ce que le message Ouais. est encore là? Que... Oui, le message est encore là. OK. Puis tu disais qu'il y avait l'air de manquer des informations? Ben, tu vois que oui, c'est comme s'il avait été... c'est comme s'il avait subi peut-être l'interférence en partant ou quelque chose comme ça. Avec ma Comtech, je peux-tu essayer de voir, tu sais, déchiffrer quelque chose qui aurait été Oui, manqué? tu peux essayer. Tu peux essayer. Oui, tu peux faire un jeu de comme texte, si tu veux. Attends un petit peu, j'ai trop de dés dans le pot. Bon. Il fait trop de dés. Faut qu'on en donne. Ça fait beaucoup de dés. Dés, ça. Bon. Oh, ah! Ça fait 1, 2, 4, 6. Tabarnouche. Non, père. OK. Je te dirais qu'avec ce niveau de réussite-là, je peux te dire que tu vois en fait que le message, c'est un message factice. C'est OK. un message qui a été envoyé par quelqu'un, une entité, mais qu'il est monté de toutes pièces. Tu vois qu'il y a des défauts dans le symbole de la Wayland Yutani qui est affiché. Il y a des OK. défauts dans le... tu vois que clairement, ce n'est pas... l'envoyeur n'est pas la Wayland Yutani, c'est autre chose. Mais tu ne OK. pourrais pas dire quoi, par exemple. Hmm. Parfait. Fait que je ressors habillée. Je suis comme. Bon, on y va. Ouais. Je vais sortir mon petit papier. Je vais faire écouter. Ça, c'est ce que Webb avait pris dans ses notes. Puis je pense que je vais leur partager à ce moment-là le message que tu m'as. OK. OK. Je vais leur montrer le papier avec les différentes heures. Puis ça remonte à quand, ça, à peu près? Je vois qu'il y a des heures puis des dates stellaires. Fait que... C'est échelonné quand même sur plusieurs semaines, je te dirais. Ok. Puis ça Je vais date vous d'il y a l'envoyer à peu ici. près une semaine, à peu près. T'as peu. Je vais regarder. Je vais juste regarder pour être sûr, je me trompe pas, là. Non, ça fait quand même. Ça fait ça fait quelques semaines. Ça fait. Ok. Dis-toi qu'il faut que le temps ait assez passé pour que des personnes perdent complètement les plombs. Ok. Fait que ça fait un bon moment, là, mais en gros, si je me trompe pas, 85 09 14 04 14. J'essaie de voir la logique dans le déroulement de tout ça. C'est des notes sur une période de 2 heures peut-être. Mais il parle que l'officier Clerk, officier scientifique Clerk, masse météorique issue du champ de plasma de S. Dallin amené à bord. Puis après ça, Webb se dirige vers le terminal 1 pour l'examiner. Fait que je pense que le terminal 1, c'est là où se trouve possiblement la masse météorique qu'ils ont ramenée à bord. Ouais. Après ça, on fait un examen préliminaire. C'est un objet irrégulier de quand même 40 mètres sur 20 mètres. Fait que c'est une Tabarnache. grosse maudite roche composée de résidus organiques et inorganiques. Carcasse pétrifiée, coquille ou nid. Nid, le mot nid encore généré par les lumières d'Esdalen. Le directeur a ordonné des prises d'échantillons. Ils ont percé la roche ou la biochère. Et ils ont touché une masse métallique. Il y a une construction humaine à l'intérieur de cette roche-là. Puis là, ils ont dit vaisseau. Fait que peut-être qu'au cœur de cette roche-là, là, autour du nid, le nid s'est peut-être formé autour d'un vaisseau. Fait que moi, je pense que là, il y a de quoi de... genre, d'une ruche dégueulasse. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont localisé un port d'alimentation. Ils ont essayé de recharger l'objet. Fait qu'ils ont essayé de brancher leur vaisseau au vaisseau qui est au cœur de la ruche. Puis à ce moment-là, il y a un blackout sur toute la station dès qu'ils ont connecté. À ce moment-là, Styx a pété les plombs. Puis ça, Styx, c'est Le directeur de euh, la station. le directeur. Puis les détenus se sont bien tenus pour l'instant, pas d'émeute, alimentation rétablie, fait que l'électricité est revenue. Ils ont interrogé la balise d'urgence de l'objet.
pour obtenir le signal du transpondeur et peut-être donc l'identité du vaisseau autour duquel s'est formé ce nid. OK. Fait que ça, c'est creepy. Euh, moi, j'ai parlé à Wem quand on est allé chercher la serviette, puis je pense qu'il y a de quoi qui va vous intéresser. Puis là, je fais juste un petit signe de tête de me suivre. OK. Puis je me dirigerai vers le Medlab. Puis dès qu'on entre, je suis comme bon, voici Clerk, avec la carcasse épufumante, là. Mais le bout est intéressant. Puis là, je pointe le cylindre avec les lumières dedans. Oh. Ils les ont extraits. C'est fascinant. Est-ce qu'ils sont extraits de Clerk ou c'était. Où est-ce qu'ils ont Non, ramassé? non! De ce que je comprends, probablement du météorite. Ah. Et la forme ce de qui vie s'appelle la ruche. qu'on étudie, Ouais. c'est là. On l'a trouvé. Est-ce que c'est ce qu'ils appellent la phase 1? Je vais juste m'approcher en pesant dessus. Non, la phase 1, c'est les œufs. La phase 2, c'est la palourde, là, la poule. Le poule. La 3, c'est l'étoile de mer qui a ensemencé notre ami Sajad. Et la phase 4, ouais, m'a dit que c'était... Je pense que c'est... Ce qui émet le jus blanc qui... Puis là, je te regarde, Sajad, qui contaminerait l'autre. OK. Fait que les lumières, c'est comme une autre genre d'entité qui n'a pas nécessairement un lien avec les étoiles de mer, c'est ça? Je vais juste m'approcher du cylindre de verre. Là. Je connais pas encore le lien. Elle virevolte. Je sais pas encore le lien, mais fascinant. Puis le météore, j'imagine, eux, ils l'appellent le cœur. Ok. C'est comme le centre de la vie de ces C'est peut-être ça affaires-là. Puis ils ont trouvé une formule pour guérir, pour détruire, pour neutraliser, on va dire ça, cette vie xénomorphique. Je suis pas sûre que c'est la bonne solution. Personnellement, je pense qu'il y a de quoi de super intéressant à faire avec ça. Mais ils ont des formules pour tenter À ce de moment-là, neutraliser. Sajad fait juste faire ah ouais. Oui, il m'a tout expliqué ça. Il m'a dit qu'est-ce qu'on avait besoin. Oh, ouais. Ah. Ouais. Je vais hocher la tête, tu sais, en faisant. Mais je suis d'accord avec toi, Lindstrom. Avant de savoir exactement qu'est-ce que c'est, je pense qu'il serait irresponsable, voire immoral de détruire une forme de vie sans l'avoir d'abord étudié et compris. Fait que c'est pour ça que je veux regarder dans le terminal. Puis là, je vire un peu obsessif, tu sais, comme probablement que vous m'avez déjà vu quand je tombe dans l'étude de la vie xénomorphique, là, où... Oh, et puis là, c'est ça, je veux lire, je veux regarder le terminal, là. Tu sais, je veux dire... Tout ce qu'on va découvrir, les possibilités. Imagine si on peut breveter cette forme de vie-là. Ah, à quel point ça va être fascinant! Des années d'études! Je veux faire comme breveter une forme de vie. Puis je vais être derrière lui en faisant comme genre, ouais. Ben, breveté, je sais pas. Hein. Je pense qu'il y en a qui avaient probablement déjà trouvé ça. Dans mon livre, on parlait des anges destructeurs. C'est probablement de ça qu'on parle. On s'entend, ça, c'est des mythes. Mais la Draconis 26 existe déjà, je veux dire, j'ai déjà travaillé avec, mais ça, ce qu'on peut faire avec ça, c'est fascinant! Ouais. Faut Écoute, faire attention. Je vais pointer le terminal, tu sais, puis je vais gosser un peu sur ma tablette à moi en faisant... Tu me diras si tu es capable de trouver quelque chose. Je pense qu'il y a plusieurs des réseaux qui sont sécurisés ici. Parfait. Puis là, quand tu dis ça, je sors mon petit bout de post-it. Je veux dire, il y a peut-être un mot de passe là-dessus. Fait que je m'installerai devant le terminal pour essayer de voir tout ce qu'il y a. Puis est-ce que c'est un genre de terminal que je peux mettre des choses dedans puis qui me fait une lecture biologique ou de quelconque Le terminal du d'analyse MedLab, biologique? à un certain point, oui, je te dirais. À un certain Ok. point, si tu veux avoir des choses, mais il y a des trucs que c'est genre des heures d'attente, tout dépendant c'est quoi.
Mais il y a des trucs que ça peut être aussi immédiat s'il y a déjà des informations rentrées dans le terminal concernant certains éléments. Ça dépend vraiment ce quoi. Ça va être du cas par cas, je te dirais. Ok, parfait. Fait que, ben, premièrement, je suis capable de rentrer dans le. Oh, du open bar. En fait, pas Ok. du open bar, mais ça se fait d'un Oh, claquement de doigts. Tu c'est sais, pas barré. en ouvrant le terminal, puis en fouillant dedans, tu trouves exactement les informations que vient de vous partager Dabrikowski. Ok. Tout ce qu'elle vient de vous dire. Tu vois par contre qu'il y a de l'air d'avoir des informations qui ont été corrompues. Puis tu peux tenter de les reprendre avec un peu de sueur de front puis de Comtech. De Comtech, je vais essayer de faire ça. Je dirais que pendant ce temps-là, Sajad va juste se positionner vers la porte d'où est-ce qu'il y avait la bébite là, qui me. Ouais. Tu sais, au sud, là, dans la porte de. Parce que juste regarder par la fenêtre s'il n'y a pas quelque chose dans ce corridor-là. Parfait. J'ai une réussite. C'est suffisant. Une. C'est suffisant. Je vais te l'envoyer. Je te l'envoie, puis je vais faire en même temps afficher pour les personnes qui nous écoutent. Si tu veux, je peux le lire. Si maintenant tu trouves que c'est trop secret, je peux aussi ne pas le lire. Je vais le regarder vite, hein, parce que là, il y a encore beaucoup de choses qui sont assurées, là, de ce que je comprends. Ouais, tu vois que ça, c'est des trucs, c'est des données que tu ne peux tout simplement pas retrouver. Ok. C'est des données qui ont complètement disparu, qui ont été complètement effacées. De ton côté, tu regardes par la fenêtre du hublot, Sajad, et tu vois que soudainement, alors que tu regardes par le hublot, t'as comme une immense crampe qui te prend au ventre. Vraiment mal, c'est causé par justement le fait que tes antidouleurs arrêtent de faire effet tranquillement. Faut comme que t'en reprennes. Tu sais, t'en as quelques-uns quand même, là, une espèce de petit paquet que tu peux avaler à la meilleure des M&M pour pouvoir avoir l'information. Puis tu sais, essayer de tenir le coup. Et entre deux crampes insoutenables, t'as l'impression d'apercevoir quelque chose passer très vite dans le hublot, de l'autre côté, dans l'ombre. Quelque chose qui se déplaçait à une grâce assez impressionnante. Dans le petit Étrange. corridor. Oh, non, un peu plus loin, tu vois qu'en fait, tu voyais même l'autre endroit ouvert, la pièce où il y avait le cadavre de l'étoile de mer. Ouais. Et en fait, tout s'est passé très vite, ça reste que c'est dans le noir. Puis la chose en question finit par disparaître. Peut-être dans une considération ou autre chose. Mais elle cesse d'être dans ton angle. Il y a quelque chose qui a bougé de l'autre côté, gang. Va falloir qu'on fasse ça vite ici, là. C'est quoi le plan, là? On va où? Je probablement que je suis juste dans mon monde, puis j'ai rien de lire ce que j'ai décrypté. Puis, ben, je te laisserai le lire, Pepe, parce que tu as une plus belle voix que moi. Mais Merci. tu peux le lire, là. Parfait. Alors, c'est sensiblement la même chose que tu avais, Pierre-Louis. Ce sont des dates qui sont rentrées. Il est marqué heure, 74 ans. Krone rencontra usine de formation stellaire des ingénieurs, affecta étoile rouge, provoquant effondrement, archives effacées, reste souche Drac 26 dans Chéron, la vigne et la clé, carnet de hiéroglyphes également présent sur place, comparé avec propre découverte, réacteur du Chéron en route, il palpite en rythme comme un battement de cœur, station synchronisée, lumière chante changement, équipage du Cronus, abomination, être évolué, parfait, besoin de propulsion, supraléminique, répandre, l'infection. Comment pouvons-nous tuer, ne pas les laisser s'échapper, trou noir. What? Le Chéron serait-tu le vaisseau au cœur de la ruche, puis l'équipage du Chéron? Vous vous souvenez, il a parlé aussi quelque chose de weird tantôt. Les Freemen, quelque chose, les îles Freemen? Oui, ben c'est qui sont moins agressifs que les, Ouais, c'est ça. les poules. Il a dit les Full Freemen. Ouais, c'est ça. Moi, c'est les Les Full Freemen, Drapikoski, parce que t'es quand même. En fait, je te dirais même. En fait, tous vous, en fait, peut-être, sauf peut-être Sajad, vous avez tous une langue germanique à la base.
Et Mhm. vous savez que Fulfrimen, c'est un vieux terme allemand qui signifie les parfaits. Ok. Je vais faire une espèce de. Oh. Ok. Là, c'est super intéressant ça, là, mais moi, là, puis je pense que Sajad regarde toujours par le hublot pour voir si elle peut pas revoir l'ombre passer. Je pense vraiment qu'il faut sortir d'ici, là. C'est quoi le plan? On va où? Faut bouger. Là, Sajat est supposé nous protéger. Moi, je continue mes recherches. Est-ce que tu Euh, peux trouver une carte du vaisseau? On pourrait peut-être trouver s'il n'y a pas un endroit avec un hangar qui s'appelle le Terminal 1. Si on peut avoir Euh, accès ou. oui. Je veux juste, avant, puis je suis comme bien concentrée sur euh, voir, mettons, si, parce que tu disais, je pourrais peut-être scanner des trucs, là. Mhm. J'avais des échantillons du liquide blanc. Tu sais, est-ce qu'ils me sortent des informations supplémentaires là-dessus? Tu sais, est-ce que j'ai, comment je pourrais dire ça? Euh, Est-ce que je peux décrypter un code biologique? En partie, je te dirais en partie. Si tu passes l'exemple le liquide blanc, tu le vois que c'est en fait un liquide qui est déjà rentré dans la machine, dans le terminal en soi, puis qui fait mention comme étant, dans le fond, un peu l'espèce de d'origine biologique de ce qu'on appelle la matrice suspendue, les gousses, c'est-à-dire la base par qu'est-ce qui pousse sur le cœur, qu'est-ce qui pousse sur les racines. Ok. Puis si je rentre, j'ai un bout de poulpe. C'est la même chose, ça fait partie du Ok. même, la même origine organique. Dans une fiole, j'ai ramassé comme l'espèce de racine de terre, tu disais, là. En Mhm, fond, qu'on mhm, comprend qu'elle appartient au cœur. Est-ce que ça décrypte quelque chose? mhm. Ben, en fait, tu vois que ça a une certaine radiation et que c'est des segments de nodules. C'est vraiment comme des espèces de morceaux justement, de proto-ruches. Des excroissances. Exactement. Euh, ok. Puis, je pense que les trois affaires que j'avais, j'ai les codes de contrôle. Ah oui, c'est vrai, j'ai les cellules énergétiques. C'est bon. Ok. Ouais, puis là, je me mettrais sur le code de la carte du vaisseau. Ça, il n'y En aurait fait, pas un en hangar. fait, facilement, puis là, ça, vous allez capoter, là, facilement, tu as accès à toute la carte de la station. what? Fait que je vais What? toute la révéler d'un coup. Ah! On va voir à quel point c'est Oh immense. shit! Si, ouais. Oh là là, qu'il y a du stock dans. Je sais pas qu'on aura pas besoin d'aider. Non, non, Est-ce qu'on inquiétez-vous pas, ça sera pas une campagne de 2 ans, là. Il n'y a pas de. est-ce que je peux voir dans ce cas-là Ah, on voit le l'accès de météore. ventilation qu'il y a dans la pièce qu'on a en ce moment à ce moment-là? Comment tu dis? Est-ce que je vois la trappe de ventilation qu'il y a dans notre pièce où est-ce qu'on est? On est dans le mid-lab en ce moment? Ouais, oui, tu la vois. Ok, ben là, c'est clair que je vais juste me positionner directement, arme pointée vers là, sachant qu'il y a un lien avec la pièce où est-ce que j'ai vu l'ombre. Puis je suis comme, ok, là, il y a un accès par ici. Il y a quelque chose qui a bougé de l'autre côté. Faut vraiment le surveiller. Il faut sortir de cette pièce-là. C'est probablement juste le chat. Ok. Non, Euh, non. Écoute. Oh, je suggère qu'on. Écoute, avant d'aller plus bas, j'irai dans les opérations. Un peu plus haut. Ici. Puis je regarde sur la carte, genre, puis je pointe en direction de l'étage supérieur, tu sais, en faisant. Il va falloir aller chercher absolument tout ce qu'ils ont sur le déroulement heure par heure de l'opération. À quel moment est-ce qu'ils oh. ont. Mais pour comprendre ce qui est arrivé, Ben, c'est parce que plus haut, c'est là qu'ils sont les êtres parfaits, en guillemets. les êtres parfaits. Ouais, Dr. Webb, il a dit qu'à l'étage juste en haut, aux opérations, c'est là qu'ils sont la forme évoluée des poulpes. C'est juste que je suis pas sûre si on monte qu'on va redescendre. Ouais. Il est comme réflexif, puis il est comme. Je, je pense qu'on n'a pas le choix. Si on veut savoir exactement ce qui s'est passé heure par heure, il y a des données qui sont en ce moment impossibles à obtenir ici. Mais pourquoi tu veux savoir heure par heure?
pour qu'on ait toutes les données, qu'on puisse les transmettre, pour que les gens sachent ce qui est arrivé, s'il y Mais a des gens pourquoi? qui sont morts. Par respect pour les gens qui sont morts ici, pour que les gens puissent comprendre. Je veux dire, il faut tout faire pour pas que cette maladie-là se répande où que ce soit. Ouais, Je veux mais dire, c'est oui, on pas peut les donner heure l'étudier, par mais heure puis sortir ça partout. Je veux dire, la Wayland va s'arranger que ça se reproduise pas. tu vois, genre, elle se met dans un coin puis elle fait qu'est-ce que tu proposes, toi, Edenstrom? Ben, moi, je descendrais voir le météore, mais on peut monter. C'est juste que je trouve que le rapport risque-gain est pas très de notre bord. Est-ce que ces créatures-là sont encore à l'intérieur? Qu'est-ce qu'elles sont exactement? Peut-être qu'il y a une façon de communiquer avec elles. Effectivement. Vous entendez Sajad qui est en train d'essayer d'allumer un briquet pour allumer son chalumeau. Puis elle est positionnée vers la grille, puis elle veut foutre le feu dans la grille de ventilation qui va vers le sud. Ça, Jade, t'es au courant que mettre le feu dans un truc qui pose de l'oxygène partout dans une station spatiale, c'est pas une bonne idée. Je vous le dis, il y a quelque chose qui va arriver de par là. Il faut sortir de cette pièce-là. On peut pas contrôler les portes, Ok. on peut pas contrôler la ventilation, il faut sortir d'ici. Sajad, Ok, Sajad. t'entends quelque chose qui court dans le tuyau. Et tu vois apparaître un chat Ah, Ah. qui fait puis qui te regarde avec ses yeux en fente. ah. Tu chat, Ça- puis là, elle va juste se reculer, elle va se revirer de bord, puis elle va aller dans l'autre, carrément l'opposé de la pièce, puis elle va être fâchée. Là. Ok. Elle est vraiment fâchée. Sajad, je vais venir la voir. Je suis devant elle comme ça en faisant. Écoute, on peut pas prendre une décision éclairée pour la suite des choses, puis ce qu'on va faire avec cette créature-là. Je bug-tu ou vous êtes correct? Non, 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 je ça te va, vois. ça va. Puis, je suis juste là avec les deux mains en faisant. Il faut qu'on aille aux opérations pour retirer toutes les informations de l'ordinateur. C'est très important. Tu dirais que depuis que on a lu le message On que va essayer de le plus la discret Wayland possible. arrive, il y a combien de temps qui s'est écoulé? Il nous reste combien de temps avant que le Ouais, vaisseau encore arrive? 3 heures. Là, encore 3 Ok. heures. Ouais, c'est bon. ça, c'est encore bon. Bon, fait que vous autres, vous vouliez partir avec notre vaisseau avant 3 heures. Ben C'est oui, encore le cas? Oui. Je regarde Nabikoski, puis je suis comme. Oui, oui. Fait qu'on a 3 heures pour faire tout ce qu'on veut. Ouais. C'est quoi les Ok. priorités? Je propose qu'on aille aux opérations. Repikowski veut aller aux opérations. Ah. Essayons d'obtenir toutes les informations de tout ce qui a été pris dans l'ordinateur. Toutes les opérations, heure par heure. Ensuite, on pourra descendre aller voir le météore. Je pense qu'il va falloir être très discrète puis très prudent. Puis une fois qu'on aura vu le météorite, qu'on aura pu prélever des échantillons ou essayer de comprendre comment ça fonctionne, ben à ce moment-là, j'ai bien peur qu'il n'y ait plus personne à bord. Ok. Ok. Est-ce que... Penses-tu, maman, que c'est faisable de prendre le cylindre avec les lumières puis de l'amener avec nous dans notre vaisseau? Puis que ça reste comme... T'sais, ça se transporte-tu ou c'est comme scellé là? Quand même, non, mais il est scellé, le cylindre est scellé, et ça se transporte en fait, il est très très solide. Là. C'est vraiment de top qualité, top notch. Ok. Ben, c'est un deal. On monte aux opérations, mais ça vient avec nous dans le vaisseau. Tu vas pas prendre l'équipe de sauvetage de la Wayland quand ils vont arriver, toi, Edenstrom? Non, je vais repartir avec vous autres. Oh! Enfin notre bord. Je pense que Sajad vient juste te donner une petite tape dans le dos. Ok, on sait où qu'on s'en va maintenant. Let's go! On sort d'ici. Ok. Faisons ça vite, puis pas un bruit, ok? S'il y a effectivement des créatures, essayons d'avoir aucun contact avec elles avant de savoir exactement qu'est-ce qu'elles sont. Parfait. Fait que, dans le fond, comment je procéderais? Ça serait de prendre cette espèce de cylindre-là, comme on va être mon saut, puis tu dis qu'il n'y a pas de gravité dans le truc central.
Oui. Fait que je l'attacherais pour qu'il reste en place, qu'il se promène pas partout sur tous les 1000 étages. Mhm. Puis, comme notre vaisseau est plus bas, vu qu'on monte, je le laisserais là, puis je le reprendrais en descendant. Pour pas le traîner Parfait. avec moi. Parfait. Ça me va numéro 1. Puis aussi, en passant, les femmes, ça nous prend encore des cellules. J'ai la bobine de compression. Mhm. Oui, tu l'avais Mais pris. ça nous prend les cellules énergétiques. Il nous manquait encore. C'est les cellules que j'ai. En tout cas, On va en trouver des batteries, on va en trouver. c'est ça. Faut trouver des batteries. Parce que sinon, on part pas. Fait que. Mais Ok. sur la carte, je pense que ça déjà d'y regarder sur la carte. Y a-tu à quelque part, quand même, dans cette grande carte-là qui amène un peu partout, où est-ce qu'il y aurait un endroit où est-ce que classique, c'est un endroit classique où est-ce qu'on pourrait trouver des batteries? Ben, en fait, la possibilité, ce serait dans les différents locks, les différents cargos où justement se trouve, entre autres choses, le météore. Ok. Mais il y a également aussi la possibilité, en fait, de connecter avec des câbles de tension très longs, puis de le faire passer entre les niveaux depuis, par exemple, soit la machine plus au bas, puis de remonter complètement en haut à travers le tunnel avec des câbles de tension, puis de recharger votre vaisseau directement au lieu de faire une opération, puis Ok. de le starter comme, comme un bon vieux Ouais. vaisseau avec Des avec bonnes deux câbles. rallonges. Avec des Exactement. bonnes rallonges, on va s'arranger. Ok. Bon, on va aller voir en haut. Parfait. Ok. Vous repassez ainsi. Là, en plus, vous avez accès à toute la carte. Vous voyez tout ce Ah, qu'il y c'est a. malade, Il y en a des affaires. Hein? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Inquiétez-vous pas, on fera pas le tour au complet. Ça serait le fun, mais un peu beau. Vous montez en haut, repassez dans l'espèce de secteur justement sans gravité, la chute, comme on l'appelle. Vous grimpez, tu attaches derrière toi à mi-chemin, comme tu l'as mentionné, Edenstrom, l'espèce de cylindre avec les lumières à l'intérieur qui valsent. Vous atteignez en haut le centre des opérations. Ouais. L'endroit, en fait, où est-ce que la station est gérée au complet. Et lorsque vous atteignez, là, encore une fois, le niveau de la chute, vous sortez et de nouveau, l'endroit a de la gravité, vous retombez sur vos pieds. Et vous devez retirer votre linge si vous souhaitez, en fait, votre costume si Ouais. vous souhaitez vous déplacer de façon aisée. Gosh. Et, Y a-tu du bruit? Y a-tu. En fait, au moment où vous rouvrez la porte, au moins, du moins, où vous ouvrez la trappe, vous n'avez pas encore traversé l'espèce de petit pentagone de chute. Là. Vous avez, de l'autre côté, vous entendez du bruit. Vous entendez comme des personnes qui se déplacent. Qui ont l'air de comme vouloir, je sais pas, un peu s'éloigner en fait. Ils ont l'air de s'éloigner de où est-ce que vous venez d'arriver parce que ça fait quand même un bruit, le fait que la trappe s'ouvre et se referme derrière vous. Oh. Sajad va juste se positionner dos à un des murs et non une des portes. Elle va dire ok, là, je pense qu'on va avoir la compagnie. Il faut. C'est quoi ces affaires-là, là, les full freemen, là, c'est de notre côté ou pas, là? On va le C'est découvrir. du côté des poulpes, comme je vous ai dit depuis tantôt. Puis là, je vais Ok. regarder Edenstrom en faisant. Ça pourrait peut-être rencontrer le stade suprême de tes meilleurs amis. Hein. Si tu veux Ouais, faire je suis pas des vraiment études, envie qu'il me rentre un long tube dans la gueule. Je c'est fais qu'ils sont quoi? plus sophistiqués. On fait quoi? Je tire là-dessus? Il a l'air d'en avoir l'autre côté, là. Pour l'instant, on va attendre de voir si les choses derrière ont l'air d'être conscientes. Dr. Webb avait l'air de dire qu'elle voulait communiquer. Ouais. C'est qui tire la courte paille, à savoir qui tente de communiquer avec ces êtres suprêmes. Oui. Je vais soupirer puis je vais faire fine. S'il faut Ok. parler puis être des représentants de l'humanité, je pense qu'il vaut mieux qu'ils me jasent à moi plutôt que à l'air bête d'Edenstrom. Ok, On va rentrer. on va ouvrir une porte. Mais pas trop de bruit. Tu entres. Non, il faut s'annoncer, là. Ils nous ont clairement entendu de l'autre côté, là. Donc, je te dirais que la tactique, c'est très simple. Si on ouvre la porte, tu parles fort.
tu t'assures, moi, je vais tout de suite me positionner derrière toi rapidement. S'il arrive quoi que ce soit, quelqu'un qui fonce vers toi, je tire. Je vais juste comme baisser ton Classique gun, tu sais. diplomatie. On est dans le... Tu sais, il n'y a pas de gravité, puis juste comme baisser ton gun comme je peux, puis comme... On va Si prendre un quelqu'un break sur le fonce gun, OK? vers elle, fonce vers elle. Ouais, C'est pas, hein, c'est peut-être... C'est juste des Damn it. anges sombres. Puis, je vais juste sortir rapidement quand elle dit des anges sombres. Puis je vais regarder à gauche, à droite dans le couloir où je suis, puis je vais essayer d'être ultra silencieuse. Dès que tu sors la tête, t'entends une voix qui dit êtes-vous des prisonniers? Non, 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 on est des membres de l'Institut Gérogold. Puis je me retourne vers les autres. Comme bravo. On la n'est plus là, on est discrétion. parti. Puis là, il y a moi qui fait, c'est-tu des humains? Qui te chuchotent ça? C'est du monde normal. Écoutez, je m'appelle Sejra Dabrikowski, je suis une astrophysicienne au service de l'Institut Gérogold. On est là pour étudier le trou noir, on a été envoyé, on a eu des communications avec vous il y a une semaine. Tu vois sortir derrière la zone en soi où est-ce que lorsque la porte s'ouvre, elle est quand même un peu dans l'obscurité alors qu'il y a des lumières rouges qui clignotent, des espèces de lumières d'alarme. Derrière une table renversée, tu vois qu'il y a un petit homme, peut-être fin vingtaine, en habit de prisonnier, une espèce d'habit jaune de prisonnier, qui a un col blanc, des traits asiatiques. Et tu vois qu'il a les cheveux courts. Il sort de derrière la table. Dans ses mains, dans une de ses mains, il y a une matraque qui tient. Puis il dit vous êtes arrivé avec un vaisseau? Oui, mais il est endommagé en ce moment, il n'est pas fonctionnel. On est coincé ici. Ok, je suis prêt à partager avec vous 50 millions si vous me faites partir avec vous. Il y a 50 millions qui m'attendent à la sortie. Il me restait pas beaucoup de mois. Je sors, vous m'emmenez avec vous, je vous paye. Oh là 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 là. C'est-tu un humain? C'est-tu un humain? Il y a Sajad Ouais. qui est en train de marmonner. C'est-tu quelqu'un de normal? J'hoche la tête, je suis comme prisonnier, c'est un prisonnier. Je vais rentrer, je suis comme OK, écoute, pour l'instant, tout ce qu'on veut, c'est que tout le monde ici s'en sorte. OK? Fait que pour Es-tu moi, dans armé? mon cœur, on est tous égaux, justice pour tous. Est-ce que t'es armé? J'ai une matraque. J'ai une Ah, matraque. il y a une matraque. Puis j'ai Ah, c'est bon. j'ai les Yakuza de mon bar Ok. à la sortie. J'ai des millions de dollars qui sont cachés dans les entrepôts à la Ok. colonie d'Anchor Point. Tu me fais sortir d'ici. Puis je partage avec vous autres. Écoute, C'est le bordel. Ouais, ça, on a vu. Écoute, on va en discuter, mais sache qu'on te laissera pas ici tout seul. C'est sûr et certain, OK? On est une expédition scientifique, c'est ça la priorité pour nous. Et j'ai juste besoin ici d'avoir accès à l'étage et aux terminaux ici. On essaie de comprendre ce qui s'est passé. Il faut que je sache c'est quoi les niveaux de radiation, c'est quoi l'état de l'atmosphère à tous les niveaux. J'ai besoin de voir le journal d'opération. Est-ce que tu permets que j'aille au terminal qu'il y a là? Il faut que vous montiez au nord pour aller au deck d'observation pour avoir accès à ces terminals-là. Passez l'autre bord de la porte, mais je te conseille pas d'y aller. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se déplace d'un conduit, d'un tuyau. Oh, mais compliqué le système. Puis genre, je suis comme, je lui fais signe qu'ils peuvent rentrer à l'intérieur, tu sais. Ben, mais c'est ça. Claire Sajad, dès qu'elle t'avait dit qu'il y avait juste une matraque, elle s'est pointée avec l'arme, puis elle a regardé au loin. Vraiment vu qu'il était pas nécessairement dangereux, j'imagine, Pépé. Pas au premier Une coup. observation. Là, il y a une matraque dans les mains. Ok. Fait qu'elle va la regarder et va dire, regarde. Je vais même vous le montrer. Oh yeah. Je vais le faire apparaître Oh, ensemble ok. à ceci. Ok. Ben, elle va juste la regarder et elle va dire, regarde, on reste calme, on est ici pour t'aider, là. Et puis, on va faire ce comment qu'il y a à t'as fait faire. pour monter jusqu'ici? Je passais par la tuyauterie, c'est tout. Ben, pas la tuyauterie, mais le tunnel. Il y a T'as vu rien quelque là, chose dans dans le. le tuyau? Pas dans les tuyaux, mais dans la chute. La chute.
Docteur cherche Webb la a bouffe, dit que elle le veut- monde elle veut de la passait de bouffe. haut en bas depuis que le courant a repris. Y en a-tu d'autres avec toi? Ah non, les autres, c'est tous des malades. Il y a vraiment une tension en dedans. Là. Il y a, comment qu'elle s'appelle? Là? Voyons, j'ai oublié son nom. Là. On l'appelle la fabricante de bougies. Là. C'est comme elle qui grogne la place d'un criminel. Là. Puis elle a comme une dent contre le président de la place, là, Stike, là, lui qui dirige la station. Là. Puis je te dirais que c'est assez tendu entre les deux. On sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Stike, il se cache dans son bureau depuis que ça a viré en marde avec Il quelques est androïdes. pas, Là, je regarde Rebikowski, tu disais pas qu'il est arrivé quelque chose à Stike? Ouais, il paraît qu'il a perdu les pédales à peu près au tout début, à la première fois qu'ils ont branché la ruche dans leur vaisseau. Il était fâché, il était fâché. Il était fâché, on a perdu le courant. C'était tout, là. Et où son Quoi bureau, ton nom, lui? toi? Je m'appelle Tommy. Tommy Mann. Tommy Man. Oui. C'est pour ça que c'est même pas une blague, ça, c'est son nom. J'avoue que ça aurait pu être Tommy mieux que ça. Man. Tommy Man. C'est Puis correct, la fabricante, es-tu proche, elle? À quoi? La fabricante de bougies? Ah non, elle est plus bas, là. Ok, t'es tout seul bon. ici. Ben, je suis tout seul ici parce que moi, je suis pas avec personne, là. Hey, je m'en fous, là. Je m'en fous, là. Moi, je suis ici parce que j'ai genre fait de la contrebande, là. Il n'y a rien de ça, là. Je suis un pirate informatique, là. Je suis pas un criminel notoire, là. Puis à ce Mais, moment-là, je pense que Sajad va juste s'approcher tranquillement vers Tommy. Pas l'arme pointée vers lui, là, l'arme pointée vers le sol, mais tranquillement s'approcher de lui, puis elle va dire c'est beau, regarde, on est ici pour t'aider. Puis elle va juste observer autour de lui, tu sais, y a-tu des trappes, y a-tu quelque chose qui fait qu'il nous bullshit ou il est en train peut-être de nous piéger à quelque part, là. Non, il y a de l'avoir rien autour de lui qui. Ok. Il n'y a pas des booby traps, là. Il n'y a pas placé des pièges. Ok. Ok. Bon. Puis, Ok, ben, c'est ça, le bureau de Stike, c'est où? Je sais pas, je suis jamais allé. ok. Ça doit pouvoir trouver ça là quelque part. C'est-tu Mais- le Warden, dans le fond? Ouais. Ah, on vient de le manquer. Il était à l'étage en dessous. Ok. Bon, là, toi, Drapitowski, tu veux aller au deck d'observation? Moi, j'ai vu sur la carte qu'il y avait une armoirie ici, à l'étage. Non, L'as-tu mais vidé, oublier ça, mon là. Tommy? Non, je vais être chassé, oublier ça, il n'y a plus rien là. Le monde on vide à la place là, quand ça vient en marche, justement. Là. Gun. Ah, il Tu doit nous peut-être dis que les rester deux, prisonniers trois ont des affaires. guns. Ouais, il y a des prisonniers qui ont des fusils, ben oui. Oh boy. Cool. Ok. Bon, Hey! ben écoute. Avez-vous entendu ça? Quoi? T'as entendu quoi, Tommy? Il y a quelque chose, quoi, quelque chose là. Est-ce que Hey, t'as mon rencontré, Tommy, j'ai là? quelque chose pour toi. Ça va t'aider. Je donnerai une ration pour ralentir les effets du trou noir. Il dit, il nous en donne une fois par mois, mais j'avoue que c'est pas assez. Hein. Tu sais, il te la prend dans les mains, puis comme, il avale la capsule. Là. Je pense que ça va peut-être t'aider un peu. Là. C'est gentil, j'apprécie. 2 millions pour toi, au moins, minimum. Ok. 1 million. Toi, la grande avec le gun là-bas, là, 5 millions si tu me protèges. Je Ouais. pense que moi aussi, je trouve ça drôle parce que je trouve que c'est un très mauvais plan. Ouais. Bon, Alors, est-ce qu'on va à l'Observation Deck? Puis c'est quoi juste que tu dis qui bouge dans le couloir, là? Je sais pas, c'est grand, j'ai juste entrevu. Docteur Ouais, Webb, oui. il dit qu'il y a des mutations. Cool, Un peu, Freeman. Dr. Ici? Webb, il est encore en vie, ce vieux Non, cinglé-là? non, il est plus en vie. Il était en vie, mais il est plus en vie. Ouais. il était fou. OK. Oui, il y a des affaires, là, je l'ai à peine vu, là, il fait noir, là, c'est des couloirs qui sont allumés juste par les lumières de sécurité, là, mais c'est grand, ça ressemble à un humain, mais ça a comme des... Je pourrais pas dire, là, on dirait que c'est comme un humain qui porte comme des plaques sur lui, là, un peu comme s'il y avait des... Un peu comme de la... Tu sais, un dessus de maison, là, qui est fait en tuiles, là. C'est comme si son corps était fait de même. C'est comme des tuiles qui s'enchaînent, un peu comme de la carapace qui... Ok. Ok, cool. Ok. Puis-
Il a jamais Comment ça, passé le mur qu'il y a ici? La porte est quoi? Est barrée de ce côté-ci? Non, je sais pas pourquoi, elle fait juste comme se promener, elle a l'air... je sais pas, écoute, je me suis pas posé de questions, là. Moi, j'étais monté pour chercher de la bouffe, j'ai pas trouvé grand-chose, là. Je m'en allais redescendre quand je vous ai entendu arriver. T'es ici depuis combien de temps, Tommy? Ah, 1h30, 2 heures. Ok. Ok. Ça Bon, tente-tu de venir avec nous autres? Ben oui, là, 10 millions, 10 millions chacun si vous me gardez en vie. Ok, regarde, on va ouvrir la porte, Tommy, là. Tu vas venir nous aider. OK. Je pense que Sajad est comme un peu directive, là. Tu sais, elle va juste comme s'approcher de lui, elle va dire OK, Tommy, là. Puis là, elle donne une petite tape dans le dos, puis elle l'envoie vers la porte. Montre-nous comment ouvrir la porte, puis on va aller voir en dedans ensemble. Comme un peu, c'est pas à dire, là, mais elle l'utilise comme bouclier humain, un peu en partie, là, de le mettre en avant pour nous faire le chemin, là. OK. Si vous me bloquez pas les deux autres, là, mais. Oh non. Si vous en allez vers le nord, moi je vous suis. Parfait. OK, cool. Ben, OK, on y va. Fait que tu ouvres la porte, en montant. Tu aperçois effectivement un couloir qui est perpendiculaire, parallèle plutôt à vous, et qui continue devant vous une autre porte qui mène au deck d'observation, qui est comme un centre de contrôle qui permet d'avoir accès à de nombreuses informations supplémentaires concernant la station et autre chose de ce genre. Et c'est quoi, tu le fais comme avancer un peu, genre, Non, non, ce que je vais avant faire, de... c'est qu'on va se placer les deux sur le mur de l'ouest et l'est. Puis là, je vais me mettre face avec lui, mais moi j'ai mon arme. Je vais dire, OK, Tommy, à go, on avance, puis on regarde chacun de notre côté. Puis s'il y a quelqu'un, tu le dis. 3, 2, 1, go! Je le laisse y aller, mais moi je vais pas. Je veux qu'il regarde du côté droit. Il se tourne, il sort pour regarder du côté droit. Tu vois une grande main qui sort de l'ombre et qui l'attrape par la tête et qui se le met à le lever dans les airs en même temps qu'elle compresse son crâne. Mmh. Et tu vois en fait sa tête éclater sous une main chitineuse alors que le corps de Tommy tombe sur le sol. Comme si elle l'avait surpris. Vous allez tous prendre un point de stress immédiatement. Et immédiatement, vous avez tous en fait, avant de pouvoir réagir, c'est comme si vous faisiez assaillir l'esprit, comme si vous étiez un peu touché par... si vous étiez en train de fumer de la grosse chicha, puis que soudainement, il y avait comme une grosse vapeur qui se mettait à vous rentrer dans le nez. Ouais, exactement. Et Mmh. vous avez des images d'une beauté grotesque et morbide à la fois qui affluent dans votre esprit. Il y a un arbre de chair et de métal qui se tord dans un décor surréaliste. L'écorce est composée de milliers de visages déformés. Le ciel bleu vire au blanc. Des vrilles noires plongent dans un sol gris, donnant naissance à un décor segmenté de bronches boursouflées et d'aortes qui palpitent. L'arbre fleurit et pourrit. Il y a du pollen qui se répand partout, étouffant toute vie, métamorphosant des forêts entières. La surface de la planète se transforme en réseau de branches qui s'agitent, se referment et masquent le ciel. Le monde explose. Des arbres pointus empalent d'autres mondes, reproduisant le même processus. Un code génétique incomplet apparaît dans votre tête, une formule inachevée. La souche Draconis 26. Lequel d'entre vous la connaît, peu importe. Dorénavant, vous savez tous. Une vague de forêt déferle sur un nouveau monde. Elle s'écrase sur vous. Vous donnez la formule parfait. C'est ce qu'ils veulent. La vague s'abat, mais se déverse autour de vous plutôt qu'à travers vous. Le message est clair. Si vous donnez ceci au parfait, une souche Draconis 26, vous serez épargné. Sinon, vous mourrez. Et soudainement, vous revenez à vous. Comme... Et vous voyez que la créature se tient encore là, immobile, un peu dans l'ombre. Tu es pas mal la seule à la voir en entièreté, Sajad. C'est un grand être, vaguement humanoïde, qui autrefois devait être un humain, alors que tu peux reconnaître des traits vaguement, justement, un visage qui devait pouvoir émettre des expressions. Son corps recouvert de plaquettes
qui sont comme encastrés dans sa chair. Sa tête est un peu élargie par les côtés, un peu allongée également. Elle doit faire un 9 pieds de haut. Elle est penchée. Des longs membres, 2 bras, s'étirent pour venir toucher le sol avec des longs ongles qui s'acharnent sur le plancher à la manière presque de petites larves métalliques qui viennent cogner sur le métal. Elle te regarde tout simplement. Elle ne t'attaque pas. Elle ne semble pas vouloir être agressive envers toi. C'est un parfait. C'est. T'es un... T'es un ange sombre. Et on va arrêter la partie là-dessus. C'est quoi ça qu'on sait une formule? Ah! Qu'on va mourir si on la révèle pas. Ben, ça va mourir si on la révèle pas, on va mourir si on la révèle. Ah, pas C'est l'air. cool. Merci aux gens qui nous écoutent. Merci aux personnes qui nous écoutent. Je peux vous montrer. Il y a une image d'un parfait. Je vais vous le montrer ici comme ça. Ah oui, je Pour les vois gens qui ça. nous écoutent en vidéo, vous pouvez le voir aussi, mes joueurs également. Ça ressemble à ceci un peu. Ouh. Ah, pas l'air. Tu sais, on dirait quelque chose qui sort je sais pas, on dirait que ça fait comme un peu Bioshock, je sais pas trop, là, genre de truc Ouais. un peu humanoïde, étrange. Mais bref, on verra pour la suite. Hein, ça pogne une twist bizarre hein, quand vous rencontrez une forme de vie intelligente à ce point-là. Oh man. Ça n'a pas fait longtemps, Tommy Man. Fait que. Oh, Merci. Tommy. Il aura était vraiment- servi à il- mais- que personne il était- meure direct. Il était vraiment avec les Yakuza. Hein. Mais merci aux gens qui nous écoutent. Merci à mes joueurs et joueuses. On se dit à la semaine prochaine, pour un nouvel épisode de Alien au cœur des ténèbres. Et dormez bien. Faites des beaux rêves de Merci, planètes bébé. qui sont ensevelies sous d'autres planètes. Au revoir.